Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de vendredi 23 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois et surtout journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Bon vendredi matin mon frère, bon vendredi matin ma soeur, bon réveil avec Dieu mon frère, bon réveil avec Dieu ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car Dieu nous a permis de traverser cette nuit et de nous réveiller en parfaite communion avec lui ce matin. C'est ici, frères et sœurs, la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Louons le Seigneur, adorons le Dieu très haut, car il est grand, car il est bon, car il est fidèle. Oui, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Des gens qui étaient plus jeunes que nous, plus en santé que nous, comme on aime le dire, n'ont pas survécu cette nuit. Mais peu importe, et ce que tu as vécu pendant cette nuit, peu importe l'état de ton état d'âme ce matin, il y a une raison de rendre gloire à Dieu, de manifester ta gratitude, car tu es en vie. Et aussi longtemps que tu sois en vie, tu dois toujours avoir en tête que le Dieu Tout-Puissant a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Ce matin, frères et sœurs, et Dieu veut continuer à nous parler et à nous inspirer à travers le texte que nous trouvons en 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 16. 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 16. Et le titre de ce texte, c'est Les valeureux guerriers de David. Et à travers ce texte, Dieu veut nous rappeler quelque chose ce matin. Dieu veut nous inviter à honorer et à respecter les valeureux hommes et les valeureuses femmes qu'il a placés autour de nous. Donc, honorons et respectons les valeureux hommes et les valeureuses femmes que Dieu a placés autour de nous. Car, et j'aime beaucoup, généralement on parle de ça en gestion, quand on devrait mobiliser son équipe, on dit généralement la reconnaissance. La reconnaissance, c'est le commencement de tout engagement. Si on veut vraiment mobiliser son équipe, si on veut vraiment les garder, utiliser les motivations, ou bien les garder motivés pour vraiment qu'ils puissent travailler engagés dans un projet ou dans une mission quelconque. Donc ça prend la reconnaissance. Et des fois, la reconnaissance peut ne pas être monétaire. Parce que quand on regarde des fois l'argent, ça motive des fois, mais à un certain niveau, donc ça va baisser le niveau de motivation. Donc ça prend quelque chose d'autre. Donc des fois, la reconnaissance et d'une certaine manière, même non monétaire pourrait causer la mobilisation. Et comme généralement on le dit, et tout est dans la Bible, nous allons voir comment ça, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en 2 Samuel et 2 Samuel chapitre 23 et versets 8 à 16. Les valeureux guerriers de David. Voici les noms des guerriers de David. Le premier est Yosheb Bachebet, le Takmonite. Il était chef du groupe des 3. C'est lui avec son javelot, c'est lui qui, avec son javelot, tua 800 hommes au cours d'un seul combat. Le second était Éléazar, fils de Dodo et petit-fils
Daoui, il était l'un des 3 guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà, les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs. Mais lui tint bon et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sur la poignée de son épée. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Les Israélites n'eurent plus qu'à revenir derrière Éléazar pour s'emparer des dépouilles. Après lui vient Shama, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins. Mais Shama prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les Philistins. Ainsi, l'Éternel accorda une victoire éclatante à Israël. Un jour, au début du temps de la moisson, 3 membres du groupe des 30 vinrent trouver David dans la caverne d'Adoulam, tandis qu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Riphaïm. David se retrouvait alors dans son refuge fortifié et un poste de Philistins occupait Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria: « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui était à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas en boire, et il la répandit en libation pour l'Éternel. On va quand même lire le verset 17. Il s'exclama: « Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. » Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Oui. Des fois, on est hâte de célébrer. Des fois, on est hâte de jouir de certaines choses. Mais on ne se pose pas de questions, ou on ignore que des gens ont pris position, des gens ont sacrifié leur vie, les gens ont mis tant talent, sueur et sang des fois pour arriver à ce résultat. Et on voit souvent même dans les familles fortunées et des parents, les pionniers de l'entreprise familiale, ils se sont donné corps et âme pour construire cette entreprise. Et à un certain moment, on voit les héritiers, pour certains des fois, ne respectent pas, n'apprécient pas le travail de ces aînés et ne fait que profiter et gaspiller de ces biens-là. Mais des fois, on voit aussi dans certaines organisations, il y a des fois des analystes, il y a des fois des employés qui sont zélés, qui travaillent corps et âme pour atteindre les résultats. Et à la fin, celui qui a le crédit, donc c'est probablement des gens qui ont participé moins dans le projet. Et ce sont des choses, des fois, qui pourraient démobiliser une équipe, qui pourraient créer de la frustration. Et on voit, ce sont des situations qu'on retrouve même dans, même dans nos églises. Même dans nos églises, quand il s'agit de faire des tâches difficiles, il y a des frères à appeler, il y a des sœurs à appeler. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vont se positionner pour prendre tout le crédit et ne pas valoriser le travail de ces gens. En fait, et la première chose, si tu te trouves dans cette situation, mon frère, si tu te trouves dans cette situation, ma soeur, tu penses que tu as fait beaucoup dans ton église, tu as fait beaucoup pour ta société, tu as fait beaucoup pour cette organisation, mais tu n'as pas été reconnu.
En fait, c'est le message que j'ai pour toi. Ça pourrait arriver que tes patrons, que tes superviseurs ne réalisent pas, n'apprécient pas ton travail. Mais Dieu voit ton travail ardu et autant marqué, tu seras rémunéré par le ciel pour ton bon travail. Particulièrement quand on fait du bien, généralement, et je partage cette phrase avec mes amis, il n'y a pas un bon timing pour faire du bien. On fait du bien en tout temps. Ça pourrait arriver qu'on fasse du bien au mauvais endroit, à la mauvaise personne, au mauvais moment. Et des fois, ça pourrait nous causer des déceptions parce que notre travail ne sera pas reconnu. Nous ne serons pas identifiés comme de valeureux guerriers. Ça pourrait arriver. Le résultat qu'on est en train de célébrer présentement, c'est grâce à ton travail ardu. Mais malheureusement, il y a personne autour de toi qui te voit comme un valeureux guerrier. Mais je te dis ce matin, mon frère, je te dis ce matin, ma soeur, Dieu te voit et au moment opportun, le ciel va te reconnaître. Dieu va te relever en dignité. Car en réalité, notre source, notre vrai pourvoyeur est Dieu. Mais ça pourrait arriver aussi, donc Dieu veut aussi parler, utiliser ce texte pour parler à nos frères et sœurs qui sont en position de leadership et de comprendre la dimension de cette position. Quand on est en position de leadership, on est là pour servir, on est là pour créer des leaders en dessous de nous, on est là pour inspirer les autres. On est là pour les aider à garder leur motivation et à orienter, à engager leur motivation dans des projets, dans des missions qui sont nobles, qui répondent aux standards divins, aux standards de la famille royale, de la famille divine que nous sommes appartenus. Donc à toi, leader ce matin, chef de famille, chef d'entreprise, président de conseil, je veux te parler ce matin pour te rappeler que c'est le temps de reconnaître, de respecter et même d'honorer les valeureux hommes et les valeureuses femmes que Dieu lui-même a placés autour de toi. Des fois, nous avons des pelles rares et autour de nous. Des fois, nous avons des ressources fiables autour de nous. Valeureux guerriers. Mais à force de ne pas reconnaître leur travail, de ne pas les honorer, ils vont partir et c'est à leur départ que nous allons réaliser que ces gens-là, c'était des valeurs sûres que nous devrions honorer, respecter et apprécier. Donc c'est un message de Dieu à toi. Dieu le grand gestionnaire te parle ce matin. Dieu le grand coach te parle ce matin. Dieu le grand mentor par excellence te parle ce matin et t'invite à honorer et à respecter les valeureux hommes et les valeureuses femmes qu'il a placés autour de toi. Mais des fois aussi, il y a l'inverse qui se passe aussi. Ça pourrait arriver que ce matin, tu as un leader, tu as un père spirituel, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui voit en toi un grand potentiel, qui veut te protéger, qui te fait, en fait, qui t'a accordé beaucoup de privilèges. Mais souvent, nous ne respectons pas ces gens-là et nous n'apprécions pas à leur juste valeur les faveurs qui nous ont été accordées. Donc c'est le temps pour nous aussi d'apprécier et d'honorer les gens qui sont autour de nous et qui nous ont donné la main pour monter plus haut. Des gens qui nous ont accompagnés, des gens qui ont aiguisé nos visions.
généralement des gens qui nous poussent d'avancer, à faire toujours un pas de plus, 1 kilomètre de plus. Des fois, je comprends, c'est frustrant. On pourrait dire que ce patron est exigeant, que ce coach, ce frère-là, il demande beaucoup plus. Toi qui arrivais probablement autour et à côté de ce frère-là, tout excité, pensais que tu avais réalisé une grande chose. Puis à ce moment, lui, il a juste relevé la barre pour dire, mais c'est bien ce que tu as fait. Mais tu sais là, il te reste toujours des kilomètres à faire. Puis dans ta tête, c'était fini. Mais tu vois, écoute, je dois recommencer au travail. Probablement à court terme, tu ne vas pas apprécier ça. Mais c'est probablement à long terme, tu vas comprendre que c'est quelqu'un que Dieu avait mis sur ta route. Donc c'est le temps d'apprécier, d'honorer et de respecter ces gens-là. Des gens qui sont prêts à nous dire la vérité. Même si ça dérange, mais dans le but, pas dans le but de nous blesser, mais dans le but de nous permettre d'avancer. Honorons, frères et sœurs, honorons les valeureux hommes et les valeureuses femmes que Dieu a placés autour de nous. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Je ne sais pas si tu as pris le temps ce matin d'identifier quels sont des anges, quels sont des valeureux hommes et des valeureuses femmes que Dieu a mis autour de toi ce matin. Et des fois, ce ne sont même pas des gens que Dieu a mis autour de nous, mais ce sont des gens que Dieu a mis en face de nous. Des fois, il y a des gens qu'on voit qui sont en face de nous, qui sont contre nos projets, qui nous empêchent d'avancer dans une direction. Mais en effet, on réalise que c'est parce que ces gens-là ont été dans le plan de Dieu. Dieu a utilisé ces gens-là pour nous dire non, 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 tu ne vas pas faire à gauche et ta destinée est à droite. C'est pourquoi des fois, même si on a eu des expériences difficiles à ces gens-là, au lieu de lancer le gros mot, au lieu de lancer la grande réponse, ce serait mieux de lever la tête pour dire merci Seigneur, je ne comprends pas. Et tu remercies la personne aussi. Et toi, tu te diriges dans l'autre direction. Car notre pourvoyeur, notre source, ce n'est pas en fait les personnes qui sont autour de nous. Ce ne sont pas les personnes qui sont en face de nous. Mais notre source est en Dieu. Mais Dieu va utiliser ces gens-là pour nous conduire sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi nous devons conserver et garder, frères et sœurs, un esprit de gratitude. Parce que nous devons vivre avec cette mentalité que en son temps, en son temps, l'œuvre de Dieu va s'accomplir dans nos vies. En son temps, Dieu va nous relever en dignité. Mais le message de ce matin, c'est vraiment de regarder autour de nous, d'être reconnaissant et de prendre le temps d'honorer et de respecter les valeureux hommes et les valeureuses femmes que Dieu a mis autour de nous. Donc nous allons prier comme d'habitude ce matin, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a placé autour de nous des hommes et des femmes pour nous aider à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Nous allons remercier Dieu pour la présence de ces valeureux hommes et de ces valeureuses femmes qui sont autour de nous, qui sont dans nos vies. Et nous allons remercier Dieu pour la vie de ces gens-là. Nous allons demander à Dieu de les bénir, de les donner une double portion de bénédiction. Et aux gens qui sont frustrés présentement parce qu'ils n'ont pas été reconnus pour leur grand, pour leur sacrifice, nous allons demander à Dieu aussi d'envoyer un message, d'envoyer pour ces gens-là d'aller les toucher et de penser les blessures de leur âme. À nos frères et sœurs qui ont du mal à apprécier les valeureux hommes et les valeureuses femmes qui sont autour d'eux, eh bien nous allons demander à Dieu
de les donner et la sagesse de pouvoir réaliser que ces gens qui sont autour d'eux présentement, eh bien, ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a placés dans leur vie pour les aider à avancer et à accomplir leur destinée. Donc, dans ce cas, nous devons apprécier et honorer ces gens-là. Nous allons prier aussi pour nos leaders, pour qu'ils puissent vraiment apprécier et honorer les gens que Dieu ont placés dans leur ministère, les gens que Dieu ont placés dans leurs équipes pour atteindre cette noble mission qui leur a été confiée. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois-Saint, ce matin, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci non seulement, Seigneur, pour la vie, mais pour la vie des valeureux hommes et des valeureuses femmes que tu as placées autour de nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que les tâches que tu nous as confiées, ce serait impossible de le faire tout seul. Nous louons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, Seigneur, parce que tu as été fidèle. Tu as fait de la provision pour nos projets. Tu as placé autour de nous des gens qui pourraient nous aider, des gens pour nous aider à accomplir cette noble mission que tu nous as confiée. Dieu clément, Dieu tout-puissant, et nous te disons merci et réclamons de ta part une riche portion de bénédiction pour ces gens-là qui sont autour de nous, pour ces gens-là qui sont dans nos équipes, pour ces gens-là qui travaillent avec nous, pour ces gens-là qui nous ouvrent la porte. Dieu Tout-Puissant, et beaucoup d'entre nous ce matin ont de l'amertume dans le cœur aussi, parce que malgré nos sacrifices, malgré des efforts consentis, malgré des efforts, notre travail n'a pas été apprécié et on a été exploité, utilisé. Donc à ces frères et sœurs qui ont de l'amertume dans le cœur ce matin, toi, le grand Dieu de justice, nous te demandons, Seigneur, de leur donner une autre portion de bénédiction et de les aider à réaliser que celui qui va les reconnaître au temps moment, au temps marqué, ça va être toi. Que leur bénédiction, que leur certificat de reconnaissance, que leur distinction est en construction dans le ciel. Donne ce message, puis communique à ces gens-là. Fortifie-les, Seigneur, et fortifie-les. Pense leur cœur, pense leur âme. Et à nos leaders, frères et sœurs, et à nos leaders, Seigneur, qui des fois ont du mal à reconnaître le travail des gens qui sont autour d'eux, à reconnaître la valeur et les talents des gens que tu as placés autour d'eux. Nous te demandons, Seigneur, de les accorder ta sagesse afin qu'ils puissent comprendre. Ça prend une équipe pour accomplir cette noble et grande mission qui leur a été confiée. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons chaque leader, chaque joueur de chaque équipe à plusieurs niveaux, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos familles, entre tes mains. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'humilité de pouvoir nous respecter et nous honorer les uns les autres. Et tout ceci pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton royaume sur cette terre. Enlève ce matin, enlève toute amertume, toute frustration, donne ta joie ce matin, donne ta sagesse ce matin. Toi, le Dieu de l'abondance, à nos frères et sœurs qui sont dans la précarité, qui ont des besoins, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. Certains ont des besoins financiers, nous demandons de les aider. Certains, Seigneur, ont de grands vides émotionnels, nous demandons de les remplir. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous avons la conviction aussi que tu es le grand Dieu miséricordieux, tu es bon, tu es fidèle. Encore une fois, pardonne nos péchés et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc,
Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée de vendredi et 23 février 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon vendredi et une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa sagesse et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, bonne fin de semaine, frères et sœurs, et à demain samedi pour notre dévotion matinale. Toujours sur le même channel AWH Redemption Ministries. Bye bye.